Hello les amis traders, j'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo afin de partager avec vous une fois de plus mes connaissances dans le monde de la finance et particulièrement en trading. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'une des raisons principales pour laquelle la plupart des traders d'entre vous n'arrivent véritablement pas à être rentables en trading, c'est tout simplement parce que vous tradez un peu de trop. Et oui, mais ne vous inquiétez surtout pas, car vous n'êtes pas les seuls, ou je dirais plutôt les premiers traders à tomber dans ce piège du trading. La plupart des traders à succès que vous connaissez aujourd'hui, que vous adulez aujourd'hui, ont pris également par ce processus-là, ont pris également par ce chemin-là, ont commis également des erreurs dans leur début. Mais ce qui leur a réellement permis de quitter ces erreurs-là et de commencer à véritablement gagner de l'argent de manière récurrente, c'est tout simplement parce qu'au premier abord, ils ont su déterminer le problème, détecter le problème et ensuite ils ont trouvé et ils ont mis en place des mécanismes qui leur ont permis tout simplement de rectifier ce tir et de commencer à vraiment dompter les marchés financiers. Mais là, nous allons descendre un peu plus la pression parce que j'ai l'impression que ça va un peu trop vite. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Geoffroy Bokor, entrepreneur et financial trader depuis plusieurs années maintenant. Et à travers cette chaîne, je partage énormément de contenu éducatif avec mes abonnés ou du moins ma communauté. Alors, si cela vous intéresse, c'est le moment de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne plus rater les prochaines vidéos. Et comme à l'accoutumée, les amis, on va tous liker la vidéo. Très important, on donne toujours de la force. On like la vidéo, ça donne de la force à la vidéo, ça pousse l'algorithme à montrer cette vidéo à plus de personnes afin de sensibiliser plus de personnes sur les pratiques du trading. Vous savez, les amis, dans mes débuts en trading, je commettais exactement cette même erreur. C'est-à-dire que je tradais un peu de trop. Je prenais un peu trop de positions. En une journée, je pouvais prendre à la fois des positions sur l'euro USD, le GBP CAD, l'USD CAD, ainsi de suite. Mais la réalité, c'est que lorsque vous prenez plusieurs positions comme ça, et qu'à un moment donné, la plupart des positions se retrouvent en bleu, vous allez remarquer que votre ego commence à être flatté. Vous commencez à vous sentir tout puissant. Imaginez par exemple un trader amateur avec pas trop d'expérience qui prend des positions à la fois sur l'euro USD, le GBP USD, l'euro CAD, le NZD CAD, et ainsi de suite, disons pratiquement 10 positions. Et qu'à un certain moment, ce dernier remarque que parmi ces 10 positions, il y a 7 positions qui sont en bleu et 3 positions qui sont en rouge. Qu'est-ce qu'il se dit? Ah mais non, attention, je suis trop bon, je suis performant. Sur 10 positions, je suis en bleu sur 7 positions. Et là, il y a votre ego qui commence à prendre le dessus. Et vous pensez tout simplement, lorsque vous êtes un débutant ou un amateur, que c'est cela faisant que vous êtes un trader performant. Que c'est cela faisant que vous êtes un bon trader. Vous pensez tout simplement que parce que vous faites beaucoup plus de bleu que de rouge, vous serez rentable en trading. Et cette erreur, je la commettais dans mes débuts. Je prenais beaucoup de positions. Je pouvais avoir plusieurs opportunités en une journée. Quand une journée passe sans que je ne prenne de position, je n'étais pas du tout à l'aise. Et lorsque je vais prendre des positions, je prends au moins jusqu'à 3, jusqu'à 5 positions. Mais au début, tout allait bien, jusqu'à un moment où j'ai commencé à virer de l'autre côté. C'est-à-dire quoi? J'ai commencé à tomber dans l'overtrading. Parce que, attention, pendant que vous prenez plusieurs positions et que vous avez plusieurs positions qui coulent en bleu, vous ne faites pas attention à ce qu'on appelle la corrélation intermarché. Mais vous devez savoir que peu importe la stratégie que vous utilisez en trading, toutes les stratégies ont leur moment de faiblesse. C'est-à-dire que lorsque vous avez une stratégie, les stratégies sont généralement adaptées à une certaine condition de marché. Donc, si à partir d'un certain moment, le marché ne présente plus les conditions favorables à vos stratégies, mais que parce que vous êtes habitué à tout le temps trader et à prendre plusieurs positions, vous forcez le marché, vous allez remarquer tout simplement que votre stratégie va commencer à faillir. Vous allez commencer à toucher beaucoup plus de stop loss. Vous allez commencer à descendre aux enfers tout simplement. Et à partir de ce moment, on commence à se poser des questions. Parce qu'au début, on prenait 10 positions et on arrivait au moins à avoir 7 ou 8 positions en bleu. Mais à partir du moment où les conditions du marché ne sont plus favorables à notre stratégie, et bien là, ça devient l'inverse. Parce que vous allez avoir 10 positions, 8 positions qui sont en négatif et 2 positions seulement qui sont en positif.
Mais la réalité aussi, lorsque vous vous adonnez à cette pratique, c'est que vous n'arrivez pas forcément à gérer vos transactions. Vous n'arrivez pas à rester concentré sur les différentes opportunités et à bien gérer le trade. Et comme j'ai pour habitude de le dire, une chose est de rentrer dans une position, mais l'autre est de pouvoir gérer la position de sorte à dégager le plus de bénéfices possible. Mais la réalité, lorsque vous prenez plusieurs positions, c'est que quoi? C'est que à partir du moment où vous avez 8 différentes positions qui sont en bénéfice et seulement 2 positions qui sont en perte, à défaut de laisser les positions couler normalement pour aller toucher le TP, ou peut-être des positions qui ont encore de fortes potentialités de faire encore beaucoup plus de gains, non, parce que la sommation de ces 8 positions vous donne déjà un petit 20 $, un petit 30 $, vous clôturez toutes les positions. Et vous ne laissez pas les positions exploiter leur plein potentiel. Et à partir de ce moment, vous mettez en danger ce qu'on appelle le risk-reward. Vous allez avoir généralement un mauvais risk-reward sur vos différentes positions puisque vous serez tenté très souvent à laisser beaucoup plus couler les pertes et à trop vite couper les gains. Et quand vous commencez à vous comporter ainsi, vous ne respectez plus du tout votre plan de trading. Vous commencez à trader n'importe comment et lorsque vous enchaînez une série de pertes, étant donné que vous êtes déjà habitué à prendre plusieurs positions, vous voulez très rapidement rattraper cette série de pertes et donc vous cherchez des opportunités n'importe comment. Mais heureusement pour moi que j'ai très rapidement pu identifier ce problème-là. Parce que quand j'ai commencé à descendre aux enfers, il y a la corrélation intermarché qui me battait fortement. Et ça, ce n'est que l'exemple sur le marché du Forex. On peut également prendre des exemples sur le marché des Volatility Index. Et donc, à partir du moment où j'ai compris ce problème, à partir du moment où j'ai compris que je tradais un peu de trop, déjà pour flatter mon ego, pour me montrer que je suis un bon trader, que je suis un trader assez performant, mais aussi dans le temps, j'affichais des captures en story en montrant que voilà, j'ai pris plusieurs positions, j'ai fait beaucoup plus de bleu que de rouge. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous faites également cette même erreur-là aujourd'hui. Vous prenez plusieurs positions, vous les affichez sur vos stories pour montrer aux autres que vous êtes de bons traders. Mais derrière, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, lorsque vous clôturez toutes vos positions, vous remarquez tout simplement que vous avez perdu de l'argent. Ou quand même, vous n'avez pas gagné grande chose. Donc, à un certain moment, je me suis posé, je me suis demandé, attends, est-ce que ton objectif en trading, c'est de gagner de l'argent et de commencer à vivre de ton métier, ou c'est d'impressionner les autres et de flatter ton ego? De toute façon, impressionner les autres, flatter ton ego ne payera pas tes factures. Et c'est à partir de ce moment précis, j'ai commencé à prendre des résolutions vis-à-vis de mon trading. C'est à partir de ce moment précis que j'ai commencé à mettre en place des mécanismes qui devraient me permettre maintenant de supprimer cette erreur complètement de mon trading et de beaucoup plus améliorer mon trading. Et pour la plupart des personnes qui me suivent aujourd'hui à travers mes différents réseaux, notamment Instagram, Telegram, WhatsApp et autres, vous allez remarquer que quand je prends le marché du Forex, je ne prends jamais plus de 3 opportunités ensemble. Je ne prends jamais plus de 3 opportunités simultanément. Et quand je prends le marché des volatilités, je ne prends généralement pas plus de 2 opportunités simultanément. Et cela me permet tout simplement de rester concentré sur les bonnes opportunités, de bien manager mon trade, de garder une santé mentale assez confortable, de mieux gérer mon stress, mais aussi de pouvoir gérer bien mon journal de trading. Et c'est lorsque j'ai compris tout cela, que j'ai mis en place tous ces mécanismes, que j'ai véritablement commencé à remarquer le changement dans mon trading. Et les conseils, les mécanismes que j'ai mis en place, c'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Je vais aborder au total 4 à 6 différentes leçons qui vous seront d'une utilité importante dans ce combat contre le sur-trading. Mais avant de continuer, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram dans lequel je partage des opportunités de trading, mes analyses, mes prises de position, les opportunités sur les marchés, les conseils en trading, comment améliorer sa psychologie, des conseils journaliers. Il y a vraiment beaucoup de contenu, beaucoup de valeurs que je partage à travers mon canal Telegram. Je vous laisserai le lien dans la description et dans le premier commentaire de la vidéo. Et pour ceux qui souhaitent également me suivre sur mon Instagram pour suivre mon actualité quotidiennement, je vous laisserai également le lien de mon compte Instagram dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ce sera un plaisir de vous avoir de l'autre côté. Leçon numéro 1. Réduire le nombre d'actifs financiers que vous tradez.
Les amis, vous êtes toujours dans ce complexe-là de plus je vais analyser beaucoup d'actifs et plus je vais être bon. Et ça, c'est parce que vous n'arrivez pas à faire la différence entre la période de backtesting de votre stratégie et la période où vous passez dans la pratique. Lorsque vous êtes en période de backtesting de votre stratégie, vous êtes autorisé à analyser plusieurs actifs à la fois, à prendre des positions sur plusieurs actifs à la fois, tout simplement parce que vous êtes en train de récolter des données qui vous permettraient de sélectionner les actifs financiers qui marchent le mieux avec votre stratégie. Mais une fois que vous avez terminé avec cette période de backtesting et que vous certifiez la stratégie bonne et que vous devez maintenant passer sur la réalité, en compte réel, en trading réel, mais à partir de ce moment, vous ne devez plus analyser ou trader avec toutes les paires que vous aviez utilisées dans la période de backtesting. Non. Bien au contraire, il faut maintenant trader avec les paires ou les actifs financiers que l'on a sélectionnés durant la session de backtesting. Donc, lors du backtesting de votre stratégie, vous pouvez vous retrouver à analyser et à trader 10 différentes paires de devises ou 10 différents actifs financiers. Mais à la fin du backtesting, vous devez maintenant faire le tri et choisir uniquement les actifs financiers qui répondent le mieux à votre stratégie. Et donc, une fois que vous passez en réel, vous devez avoir un nombre d'actifs financiers très réduit que vous tradez. Je ne vois pas l'utilité d'être un scalper et de trader 10 actifs financiers. Ou l'utilité d'être un day trader et de trader 10 actifs financiers. Pour quelqu'un qui fait du swing, faire 10 actifs financiers, ça peut encore se comprendre parce qu'il y a la rareté d'opportunités. Mais quelqu'un qui fait le day trading, c'est quelqu'un qui va rester concentré sur les graphiques durant la journée et saisir les opportunités de la journée. Mais quel intérêt vous avez à analyser 10 paires de devises dans une journée, espérant trouver de bonnes opportunités? Bien sûr que vous aurez des difficultés. Même s'il y a certaines personnes qui y arrivent, eh bien, il faut savoir que ce n'est pas une règle qui est commune. Ça va marcher pour certaines personnes, mais ça ne va pas marcher pour d'autres personnes. Mais là, je vous donne des conseils qui vont vous permettre d'avoir une certaine sûreté dans votre trading. Donc, si vous êtes un scalper, le conseil que je peux vous donner, c'est de généralement vous limiter à 2 actifs. Si vous êtes un day trader, vous pouvez vous limiter à 5 actifs. Et si vous êtes un swing trader, vous pouvez aller jusqu'à 10 différents actifs financiers. Donc, la première leçon très importante, c'est de réduire le nombre d'actifs financiers que vous tradez. Leçon numéro 2. Établir une stratégie assez claire qui fonctionne sur les actifs financiers que vous avez choisis. Vous devez savoir une chose très importante, et j'ai pour habitude de le dire. Ce n'est pas parce que vous avez une stratégie qui marche à merveille, par exemple sur le gold, que la même stratégie va marcher à merveille sur le marché du Nasdaq 100. Chaque marché avec sa particularité, chaque marché avec la manière dont il évolue. Donc, lorsque vous arrivez, par exemple, à sélectionner des actifs financiers que vous devez trader, vous devez vous assurer également que la stratégie de trading que vous avez sur ces actifs financiers soit une stratégie assez claire, assez limpide et qui fonctionne sur ces actifs financiers-là. D'où l'importance, comme je l'ai dit préalablement, d'effectuer le backtesting de la stratégie sur des actifs financiers avant de les valider sur le compte réel. Très important. Et vous devez savoir également que toute stratégie est faillible. Et toute stratégie est adaptée à une certaine condition de marché. Donc, quelquefois, vous allez avoir des conditions de marché dans lesquelles la stratégie ne fonctionnera pas. Donc, c'est lors de la période de backtesting que vous devriez déjà relever toutes ces données-là et savoir concrètement que sur tel ou tel actif que je trade, dans telle ou telle condition de marché, ma stratégie ne marche pas. Donc, lorsque le marché commence à présenter ces conditions, je ne prendrai pas tout simplement de transaction. Leçon numéro 3. C'est très important de fixer des limites dans votre trading. Vous savez, la plupart des traders d'entre vous, vous n'avez pas des objectifs assez clairs dans la tête. Vous tradez pour trader. Vous tradez parce que tout le monde trade. Vous tradez parce que vous voulez gagner rapidement de l'argent. Mais non, les amis. Le trading, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez avoir des limites assez claires. Des limites de perte, peut-être quotidiennes ou encore hebdomadaires. C'est-à-dire que si je suis day trader, lorsque j'atteins tel niveau de perte aujourd'hui, je ne trade plus.
Si je suis par exemple day trader ou encore swing trader, dès que j'atteins tel niveau de perte durant la semaine, j'arrête de trader. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas que j'ai enchaîné autant de pertes. D'atteindre ce niveau de perte-là, il faut que je m'arrête, que je fasse une pause et que j'évalue la raison pour laquelle la semaine s'est déroulée comme ça. La raison pour laquelle la journée s'est déroulée tout simplement comme ça. Maintenant, fixer des objectifs, des limites de perte journalière, ça peut être un peu trop serré. Donc, je conseille de fixer plutôt des limites de perte hebdomadaires. Bon, durant la semaine, si j'atteins tel palier de perte, j'arrête tout simplement de trader parce que si je vais au-delà de cette limite de perte, je pourrais commencer à agir émotionnellement. Tout simplement parce que je n'étais pas prêt à perdre autant d'argent. Et le fait de vous fixer ces limites vous permettra tout simplement de ne pas beaucoup trop trader. Parce que vous savez que si vous tradez beaucoup de trop, si vous prenez 10 positions à la fois, vous pouvez très rapidement dépasser votre limite de perte. Et là, vous ne respectez plus le plan. Vous savez également que si vous prenez un peu trop de positions, vous allez mettre en danger peut-être votre marge. Et là, vous ne respectez tout simplement plus le plan. Donc ça, c'est une leçon qui doit vous permettre de limiter votre trading et de ne pas tomber dans le piège du sur-trading également. Leçon numéro 4. Tenir un journal de trading. Très peu de traders parmi vous ont un journal de trading. Si on doit vous compter là tout de suite là, à peine 20 personnes ont un journal de trading qu'ils arrivent à remplir journalièrement ou qu'ils arrivent à remplir de manière hebdomadaire. Mais le problème, c'est que vous tradez un peu de trop. Et lorsqu'on trade un peu de trop, on n'a plus le temps de remplir le journal de trading. Imaginez un trader qui prend 10 positions en une journée ou un trader qui prend 20 positions en une semaine. Vous pensez qu'il aura concrètement le temps d'enregistrer les confirmations qu'il a eu pour entrer dans la position, de stocker toutes les captures d'analyse, de rédiger la légende par rapport à ce qui s'est passé durant l'opportunité? Comment est-ce qu'il a géré la... Vous pensez qu'un trader qui prend autant de positions aura le temps de bien remplir son journal de trading? Non, tout simplement, vous n'êtes pas un robot. Et la plupart d'entre vous ne font même pas le trading à plein temps. C'est-à-dire que vous faites le trading, mais vous avez peut-être d'autres activités à côté. Donc, vous n'avez pas forcément le temps de bien remplir votre journal de trading lorsque vous prenez plusieurs positions, lorsque vous êtes dans le sur-trading. Donc, tenir un journal de trading devrait maintenant ramener votre mentalité au fait que si je me dois de remplir mon journal de trading, alors je ne dois pas prendre plusieurs trades à la fois. Parce que prendre plusieurs trades à la fois constitue un frein pour la tenue de mon journal de trading. Donc, lorsque vous tradez de manière vraiment freinée, lorsque vous prenez seulement les meilleures opportunités sur le marché, lorsque vous avez une fréquence réduite de trading, vous arrivez à vraiment vous concentrer sur le management de votre position. Vous savez concrètement les raisons pour lesquelles vous êtes entré dans telle opportunité. Qu'est-ce qui vous a fait perdre de l'argent dans telle opportunité? Comment est-ce que vous vous êtes senti durant telle opportunité? Vous vous rappelez de tout cela et vous arriverez facilement à tenir un journal de trading, à remplir votre journal de trading de manière quotidienne ou encore de manière hebdomadaire tout simplement. Cinquième leçon, se concentrer sur la qualité et non sur la quantité. Très très important. Vous savez les amis, lorsque vous prenez plusieurs opportunités à la fois, vous n'avez pas forcément le temps de faire le tri entre les opportunités de qualité et les opportunités de mauvaise qualité. Parce que dans votre tête, vous vous dites, même si je perds sur l'euro USD, je vais gagner sur le GBP USD. Si je perds sur le GBP USD, je suis sûr que la position sur le gold là va rembourser cela. Et dans cette mentalité de, même si je perds là-bas, ceci va rembourser, vous n'arrivez plus forcément à faire le tri des meilleures opportunités. Et cela peut constituer un véritable problème dans votre trading. Il faut savoir qu'en trading, la qualité primera toujours sur la quantité. Et l'un des conseils que je peux vous donner pour toujours prioriser la qualité en dépit de la quantité, c'est de ne jamais prendre des positions lorsque vous faites des analyses. Vous devez séparer votre session d'analyse de votre session d'exécution. Pourquoi? Je suppose par exemple que vous êtes un swing trader et que vous avez 10 différents actifs financiers que vous tradez. Ça veut dire que lorsque vous allez commencer à analyser, vous allez analyser 10 opportunités. Imaginez déjà que sur la première opportunité que vous analysez, qui est l'euro USD par exemple, vous commencez à analyser et déjà sur l'euro USD, vous commencez à trouver une opportunité intéressante. Mais parce que vous ne faites pas la différence entre la session d'analyse et la session d'exécution, vous vous permettez d'exécuter automatiquement une position sur l'euro USD. C'est-à-dire, vous prenez une position sur l'euro USD. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que quoi?
Peut-être que parmi les 9 actifs restants que vous devez analyser, il y a peut-être d'autres actifs dedans qui présentent des opportunités qui sont bien plus meilleures que l'euro USD. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir parce que vous n'avez pas encore analysé les 9 actifs restants. Vous êtes resté uniquement sur l'euro USD, vous avez trouvé une opportunité, vous vous êtes jeté sur l'opportunité. Et généralement, c'est quand vous allez continuer après que vous allez peut-être tomber sur le 4 JPY. Vous allez voir que, attention, l'opportunité sur le 4 JPY sera beaucoup plus intéressante que ce que j'ai pris sur l'euro USD. Mais là, le mal est déjà fait. Vous ne pouvez plus faire retour en arrière. Et peut-être que vous devez seulement risquer peut-être 2%. Les 2%, vous les avez déjà mis sur l'euro USD. Donc, vous ne pouvez plus prendre l'opportunité sur le 4 JPY. Il est très important de faire la différence entre la session d'analyse et la session de prise de position, la session d'exécution. Généralement, ce que je fais, c'est quand je sais que je veux analyser, j'analyse tous les actifs que je sais que je vais trader. Je finis de tout analyser sans prendre la moindre opportunité. Et quand je finis de tout analyser maintenant, je vais maintenant reparcourir chaque actif pour pouvoir faire le tri et vraiment récupérer les opportunités que je juge meilleures. Parce que vous avez une stratégie qui vous présente certaines conditions avant de prendre une position. Et il est clair que les opportunités ne vont pas toujours remplir 100% des conditions. Donc, il y aura des opportunités qui vont remplir les conditions à 70%, d'autres à 80%, d'autres à 85%. Et là, lorsque vous finissez la période de la session d'analyse, ça vous permettra d'évaluer maintenant les opportunités qui présentent le plus de probabilité de réussite selon votre stratégie ou selon votre plan de trading. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Priorisez toujours la qualité à la quantité. Ça vous aidera énormément à ne plus prendre toute opportunité qui s'avère, qui se montre sur les marchés financiers. C'est-à-dire qu'une opportunité passe par là-bas, vous l'attrapez. Vous l'attrapez, c'est vous le trader. Non! Vous allez perdre beaucoup d'argent. Vous allez trader beaucoup. Vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'énergie et tout. Et finalement, vous n'avez rien. J'espère vivement que ces 6 différentes leçons que j'ai abordées dans cette vidéo vous seront d'une grande utilité afin de sortir de ce piège du short trading. J'espère qu'en mettant en place ces mécanismes, vous allez tout simplement pouvoir réduire votre fréquence de trading, saisir les meilleures opportunités du marché, gagner en temps et gagner également beaucoup d'argent. Si vous êtes intéressé à l'idée de prendre un coaching privé avec moi ou encore de suivre l'une de mes formations, que ce soit sur le marché du Forex ou encore sur le marché des Volatility Index, vous avez tous les liens dans la description. Vous avez également mon contact Instagram. N'hésitez pas à me contacter. On en discutera s'il s'agit d'un coaching. S'il s'agit d'une formation, les liens sont en description. Si vous avez des préoccupations, contactez-nous directement. On vous accordera beaucoup plus d'informations à propos de tout cela. C'était Geoffroy Bokor. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Likez la vidéo si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez apprécié les différentes leçons que j'ai abordées dans cette vidéo. Et en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dans une très prochaine vidéo, très prochainement. Ciao!